Les francs-maçons, plus ancienne et plus grande société secrète du monde. Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Oh bah ça c'est un petit peu de tout, hein, la franc-maçonnerie, un petit peu de sorcier là-dedans, je sais pas quoi. On dit que on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. La réponse est clairement non, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les francs-maçons, c'est une société de réflexion et de pensée. C'est une société discrète, une société plurielle qui regroupe des individus d'origine sociale et sociologique totalement différentes. Ça peut être évidemment, comme on l'entend souvent, les dirigeants des grandes sociétés, des députés, des politiques, etc. Mais ça peut être un individu lambda, votre voisin, etc., l'individu du coin. L'idée qu'il existe des procédures secrètes, des savoirs secrets, des connaissances, des pratiques, etc., tout cela fait partie quelque part d'un imaginaire fantasmagorique qui génère des fantasmes, qui génère des passions, qui génère des croyances. À proprement parler, non. La franc-maçonnerie s'étale en une des journaux, elle s'étale dans la presse, les loges sont ouvertes au public. Des révélations ont été faites par d'anciens francs-maçons sur ce qu'il se passe vraiment dans les loges, sur la manière dont on est initié, etc. Donc finalement, la franc-maçonnerie ne fait pas grand-chose de secret. C'est quelque chose qui a vraiment démarqué la chronique dans le cadre des années de plomb. Et oui, effectivement, il y a eu ce cas vraiment concret de connivence entre des politiques, des magistrats, des criminels, etc. pour effectivement mener à bien et dissimuler les activités criminelles, donc illégales, donc secrètes. Mais dans l'immense majorité des cas, les francs-maçons se contentent de discussions autour des grands sujets de société, des grands débats sociaux et sociétaux. Alors, influencer le pouvoir d'une certaine manière, oui, sur des grands débats de société, de produire une pensée, mais encore une fois, il n'y a pas de pensée franc-maçonne en tant que telle, il n'y a pas de pensée monolithique. Effectivement, il y a des grands principes que l'on peut retrouver, la laïcité, le respect du pluralisme, la défense de l'esprit critique, de la rationalisme. Et effectivement, ponctuellement, on peut retrouver une influence de la franc-maçonnerie sur certaines lois, certaines grandes lois. Exemple typique, eh bien, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État de 1905. Mais on ne peut pas dire à proprement parler que les lois, les projets de loi, les avant-projets de loi sont fabriqués dans les loges. Bien, la franc-maçonnerie permet, j'allais dire, une sorte d'espace un petit peu à côté, un espace un peu de calme social, calme politique, où les idées peuvent maturer, le débat peut se faire, et elle permet aussi finalement aux gens de se rencontrer et de dialoguer. Cette obsession, elle est assez ancienne finalement. Si on remonte un point de vue un petit peu historique, eh bien, l'abbé de Baruel est le premier en France, avec l'abbé Lefranc et quelques autres, à donner une lecture complotiste de la Révolution française dans laquelle les francs-maçons seraient parmi les responsables secrets de ce changement d'ordre, finalement, de remise en cause de la France catholique, de la France royale, la France éternelle. Et on retrouve tout au long de l'histoire une espèce de haine anti-franc-maçon qui se caractérise bien par l'idée qu'il s'agirait d'une société secrète, de la synagogue de Satan, et qui exercerait un pouvoir occulte de l'anti-franc sur notre pays. Cette idée, elle a essaimé au sein de l'extrême droite depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Il faut faire le distinguo entre cette société secrète historiquement avérée que sont les Illuminés de Bavière, Illuminatenorden en allemand, et la construction qui en est faite des Illuminati par un auteur anglo-saxon qui s'appelle John Robison. Puis, dans le cadre de la Révolution française, l'abbé Augustin de Baruel, dans ses célèbres mémoires pour servir l'histoire du jacobinisme, a expliqué que la Révolution française, en vérité, est due à une triple engeance. Les sophistes, les philosophes des Lumières, les francs-maçons et une société plus secrète encore qui aurait infiltré les grades de la franc-maçonnerie, les Illuminati. Le terme Illuminati a été forgé, je le disais, quelques années avant, quelques mois avant, par l'auteur britannique John Robison. C'est un peu l'inverse, c'est parce que vous croyez déjà qu'il existe ce complot illuminati que vous allez chercher d'en rapporter les preuves dans une sorte de raisonnement conséquentialiste inversé. Il est vrai que sur le billet d'1 $, vous retrouvez l'œil qui voit tout, mais cela c'est un symbole très ancien qui est bien préexistant à ces supposés Illuminati ou Illuminés de Bavière. Vous avez affaire à des symboles, effectivement, des symboles rationalistes de l'époque, des symboles des Lumières, qui sont ceux de la pensée rationnelle, de la libre pensée, typiquement l'œil, la pyramide, symbole de la sagesse, de la connaissance. Des symboles que vous retrouvez par exemple dans l'Égypte antique déjà.